Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Michael Ben, Simon le Golden Boy. Je vais vous faire cette vidéo parce que bon, ce ne sera pas du MMA aujourd'hui. Mais j'ai une question et un sujet très important à vous partager. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire, mais il y a des politiques, donc des politiciens qui se permettent de penser et de proposer qu'on utilise l'épargne des Français pour régler la dette. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a sûrement des gens qui sont d'accord avec ça, vu que c'est proposé. Mais excusez-moi, les gars, vous gagnez des milliers et des milliers d'euros par mois, vous ne payez pas d'impôts, vous avez des retraites à vie en fonction des ministères que vous avez fait. Si vous avez fait 3 ministères, vous avez 3 retraites, 3 rentes à vie de par vos fonctions. Et en plus, pendant vos fonctions, vous ne faites que déléguer. Donc en fait, c'est même pas vous qui bossez. Les Français, ils cravachent comme, on cravache comme des fous pour gagner un peu d'argent, pour en mettre un peu de côté. Et vous allez arriver, vous allez vous servir alors que vous n'êtes même pas capable de donner votre épargne, vous n'êtes même pas capable de sacrifier 1000 euros chacun par mois pour rembourser la dette. Et on sait très bien que quand bien même vous auriez les milliards de la dette, jamais ne sera remboursé parce que l'argent ira ailleurs. Donc à un moment, les gars, juste arrêtez de vous foutre de nous. Vous avez vu les salaires des politiciens, vous avez vu les salaires des présidents, vous avez vu les salaires des ministres. Eux, en enlevant 1000 euros par mois pendant tout leur mandat et toute leur vie, et ça pendant des dizaines d'années, la dette elle sera réglée. S'ils arrêtaient de dépenser de l'argent n'importe comment, s'ils arrêtaient de donner de l'argent ou des armes aux pays comme l'Ukraine, comme certains pays d'Afrique, comme des pays du Moyen-Orient, je ne sais pas qui donne, enfin si on sait, mais il ne faut pas le dire. Cet argent-là, en fait, il servirait à être utilisé pour d'autres choses. Si on ne donnait pas autant d'argent aux personnes qui ne bossent pas, si on ne donnait pas autant d'argent pour les prisons, si on ne donnait pas autant d'argent pour les délinquants, mais tout cet argent-là, il pourrait aller dans la dette. Et en fait, la dette n'existerait plus parce que vu les milliers, les milliers, les millions et les millions d'argent dépensé pour le tout, ça comblerait largement tout la sécu, ça comblerait largement l'argent qu'on doit aux États-Unis et à tous les pays à qui on emprunte chaque année. Donc à un moment, il faut arrêter de se foutre de nous. Il faut arrêter de vouloir grappiller des millions d'euros sur le dos de gens qui se tuent à la tâche pour nourrir leur famille, pour nourrir leurs enfants, pour kiffer un peu, partir en vacances. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui prennent des crédits pour aller en vacances, pour passer des vacances, pour donner un moment de bonheur à leur famille, il y en a qui prennent des crédits, ils s'endettent sur plusieurs années, sur 2, 3 ans, des crédits à la consommation. Et on veut leur prendre le peu d'argent qu'ils réussissent à mettre de côté. Et moi, je trouve ça choquant, en fait. Donc voilà, moi, je ne comprends pas qu'on puisse être d'accord avec ça, je ne comprends pas qu'on puisse imaginer qu'on puisse prendre 1000, 2000, 10 000 euros de quelqu'un, alors que c'est peut-être que cet argent-là, il veut l'investir dans une voiture. Imagine la gueule de l'investissement. C'est pas ouf, pourtant on en a besoin. Ils veulent le mettre dans des vacances, ils veulent le mettre dans un tour du monde, ils veulent économiser pour acheter une maison, un appartement, pour rendre encore mieux sa famille. Profiter un petit peu, bah non, on va lui dire, bah, on va te prendre ton pognon, on va l'utiliser, et bah, il faut faire comme les banques, sauf que bah, peut-être qu'ils ne nous le rendront pas en fait. Donc qu'est-ce que ça va faire, quelle réaction ça va créer chez les gens? Bah, ça va faire en sorte que les gens ils vont prendre leur argent, ils vont le retirer, et ils vont le foutre sous le lit, dans les armoires. Mais comme les gens vont savoir ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va augmenter la délinquance, parce que les cambriolages vont augmenter, parce que les gens vont vouloir se servir chez les gens. Et en fait, c'est un système hyper vicieux. Enfin, moi, je trouve ça hyper choquant, en fait. Qu'on veuille prendre l'argent des gens qui se battent tous les jours, qui vont bosser comme des chiens pour un salaire de misère comparé à eux, ce qui branle et ce qui touche. Enfin, tu vois, le prorata effort récompense est vraiment disproportionné. J'ai rien contre les politiques, il en faut. Bien sûr qu'il en faut, on en a besoin, mais pas comme ça. Pas comme ça. Après, encore une fois, si on va aller plus loin dans la réflexion des politiques, il y a des politiciens qui veulent désarmer la police. En quoi tu veux désarmer la police? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que la police fera si elle doit défendre des gens qui sont armés? Qui doit défendre des gens face à d'autres personnes qui sont armées? Même rien qu'avec un couteau, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, c'est pas avec un bâton télescopique, avec une matraque que tu peux défendre
te défendre toi ou défendre la victime. Non, moi, je suis pas d'accord. On veut qu'il y ait des bavures policières et autres, ça peut arriver. Ça, personne ne le nie. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut enlever le pouvoir de coercition de la police. Les brebis galeuses, tous ceux qui font des violences policières ou des bavures, on les dégage, ça, il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il faut les dégager de la police, mais pas désarmer la police nationale. On peut aller encore plus loin dans la réflexion politique. Et on peut se dire qu'il faudrait peut-être cesser de donner de l'argent à des gens juste pour vivre, de payer certaines choses à des gens juste parce qu'ils existent, parce qu'ils habitent en France. À un moment, il faut juste se dire, bah non, on arrête d'être une vache à lait et on donne des allocations. Bien sûr qu'il faut en donner. Bien sûr que le pays, c'est un pays de droit et c'est un pays de partage. Bien sûr qu'il faut donner des allocations, mais pas à tout le monde. Tu peux pas donner des allocations à des gens qui, qui sont des délinquants. Tu peux pas leur donner de l'argent. Pourquoi tu les, en fait, tu nourris leur délinquance, tu nourris leur haine, tu nourris et tu légitimes au final parce qu'ils se disent quoi? Regarde, je fais des conneries, je vais en tôle ou où je prends des sanctions pénales et en plus tu continues à me donner de l'argent, mais bah non, en fait, on te sanctionne pénalement et on coupe toutes ces aides, on coupe tout ça, tout ce qui est CMU, tout ce qui est AME, si c'est des délinquants, tout ce qui est allocation, RSA. Mais pourquoi tu donnes ça à des gens qui se moquent de ton pays? Moi, je ne comprends pas. Et il faut pas faire d'amalgame. Attention, c'est pas une question d'étrangers, pas d'étrangers. Il y a autant de blancs, de français, d'espagnols, de, de maghrébins, d'africains, d'américains, de tout ce que tu veux, qui foutent le bordel ou qui se comportent bien. Il n'y a pas de ethnie, il n'y a pas d'ethnie qu'il faut sanctionner ou quoi. C'est celui qui fout le bordel, quel qu'il soit blanc, pas blanc, black, blanc, beurre, tout ce que tu veux. Il doit être sanctionné et il doit être puni de ce genre d'allocation. Je suis désolé. On s'en fout de sa nationalité, on s'en fout de son origine. Le plus important, c'est les faits. Tu te comportes bien, tu as tout, enfin, tout ce que tu veux, tu as ce que tu mérites et ce que la loi t'autorise à avoir, en fonction de tes revenus, en fonction de ta situation de famille. Et t'es une merde et tu fous la merde, bah, tu mérites rien du tout, même si t'es un blanc. Il y a pas de... Parce que j'entends ce qu'on peut dire de ce genre d'argument ou de, comment ça s'appelle, de pensée. Et là qui vont dire, je sais pas ce que je dis, hein, et là qui vont dire oui, il faut enlever les allocations aux étrangers. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut enlever les allocations à ceux qui foutent le bordel, qu'ils soient étrangers ou français, encore une fois. Entendez bien ce que je dis. Il faut couper les allocations aux personnes qui foutent le bordel, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son origine, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui foutent le bordel. Tous les jours, il y a des infractions qui sont commises. Et en infraction, je parle de délit et crime, je parle pas de t'as brûlé les feux rouges, t'étais au téléphone, ça c'est contraventionnel, c'est rien du tout. Mais il y a certains délits qui sont déjà punis d'une peine d'emprisonnement, avec qui on devrait assortir des peines définitives ou des mises à l'épreuve de retrait des allocations. C'est mon avis. De toute allocation, quelle qu'elle soit. Parce qu'en fait, là, tu peux prendre de l'argent. Parce que là, ces gens-là, bah, tu leur retires certains droits. Et du coup, l'argent, tu continues à le verser, mais tu le verses pour payer la dette. À la limite, tu vois. Ça, c'est une idée. Je ne cherche pas à être politicien ni rien du tout, mais à un moment, il faut aussi se dire que il faut prendre l'argent des gens qui le méritent. Il ne faut pas prendre l'argent de tout le monde. Là, en fait, ils veulent faire un package et au final, bah, tous les gens qui mettent de l'argent de côté, ils vont plus mettre de côté, ils vont retirer l'argent et ça va créer des déviances. Encore une fois, hein, le fait de mettre de l'argent chez soi et que tout le monde le sache va augmenter les cambriolages et parfois les cambriolages, tu tombes sur quelqu'un qui est chez lui, parce que les gens ne cambriolent pas que quand les gens sont absents, et ben ça peut créer des meurtres, ça peut créer plein de choses. Donc voilà, c'est un cercle vicieux qu'il ne faut pas engendrer. Parce que comprenez, si on dit qu'on enlève l'épargne des Français, les Français vont tous retirer leur argent. C'est sûr, ils vont le cacher chez eux, ils ne vont pas le dépenser, et ça va créer un bordel. Et en plus, ça va bloquer l'économie. C'est pas du tout une bonne idée. Mais je sais bien que ça se fera. Je sais bien. Non, on sait jamais. On sait jamais si ça sera ou pas. Mais espérons que ça ne se fasse pas.
En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, parce que ça fait plaisir, c'est très important de soutenir le Golden Boy. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.